Les voitures électriques suscitent beaucoup d'intérêt dans le monde de l'automobile. Ces véhicules silencieux, non polluants et très performants devraient rendre leurs homologues à moteur à combustion interne obsolètes d'ici 2025. Cette vidéo va vous dévoiler les technologies secrètes de la Tesla Model S, qui est récemment devenue la voiture qui accélère le plus vite au monde. Nous verrons ce qui a permis aux voitures électriques d'augmenter considérablement leur performance en analysant la technologie du moteur à induction, du convertisseur, de la source d'alimentation de la batterie au lithium-ion et surtout du mécanisme du véhicule synchronisé de manière logique et progressive. Le moteur de la voiture Tesla est une invention du grand scientifique Nikola Tesla il y a environ 100 ans, le moteur à induction. Le moteur à induction se compose de deux parties principales, le stator et le rotor. Voici les détails de la fabrication du moteur. Le rotor est simplement un ensemble de barres conductrices court-circuitées par des anneaux aux extrémités. Le stator est alimenté en courant alternatif triphasé. Le courant alternatif triphasé, dans les bobines, produit un champ magnétique tournant. Le moteur Tesla produit un champ magnétique quadripolaire. Ce champ magnétique tournant induit ensuite un courant sur les barres du rotor pour le faire tourner. Dans un moteur à induction, le rotor est toujours en retard par rapport au champ magnétique rotatif. Un moteur à induction n'a ni balai ni aimant permanent. Il est à la fois robuste et puissant. Ce qui rend le moteur à induction très séduisant est le fait que sa vitesse dépend de la fréquence de l'alimentation en courant alternatif. Ainsi, il suffit de faire varier la fréquence de l'alimentation électrique pour pouvoir modifier la vitesse de la roue motrice. Cela rend le contrôle de la vitesse des voitures électriques facile et fiable. L'alimentation du moteur est assurée par un variateur de fréquence qui à son tour contrôle la vitesse du moteur. La vitesse du moteur peut varier de 0 à 18 000 tours par minute. C'est l'avantage le plus important des voitures électriques par rapport aux voitures à combustion interne. Un moteur à combustion interne ne produit un couple et une puissance utilisables que dans une plage de vitesse limitée. Par conséquent, relier directement la rotation du moteur à la roue motrice n'est pas une idée très judicieuse. Une transmission doit être utilisée pour faire varier la vitesse de la roue motrice. En revanche, un moteur à induction fonctionnera efficacement dans n'importe quelle plage de vitesse. Ainsi, une voiture électrique n'a pas besoin de transmission pour faire varier la vitesse. De plus, un moteur à combustion interne ne produit pas de mouvement de rotation directe. Le mouvement linéaire du piston doit être converti en mouvement rotatif. Cela pose des problèmes majeurs pour l'équilibrage mécanique. Non seulement le moteur à combustion interne ne démarre pas automatiquement, comme un moteur à induction, mais en plus, la puissance d'un moteur à combustion interne est toujours inégale. De nombreux accessoires sont nécessaires pour résoudre ces problèmes. D'autre part, le mouvement de rotation est direct et la puissance fournie est uniforme avec un moteur à induction. De nombreux composants du moteur à courant alternatif peuvent être évités dans ce cas. En raison de ces facteurs, un taux de réponse et un rapport puissance-poids élevé sont des caractéristiques naturelles d'un moteur à induction, ce qui se traduit par des performances supérieures du véhicule. Mais comment le moteur est-il alimenté ? L'alimentation provient d'une batterie. Le bloc batterie produit du courant continu. Donc avant de l'alimenter à un moteur, il faut la convertir en courant alternatif. Un convertisseur est utilisé à cet effet. Ce dispositif électronique contrôle également la fréquence de l'alimentation en courant alternatif, ce qui permet de contrôler la vitesse du moteur. De plus, le convertisseur peut même faire varier l'amplitude du courant alternatif, ce qui permet de contrôler la puissance de sortie du moteur. Ainsi, le convertisseur agit comme le cerveau de la voiture électrique. Maintenant, concentrons-nous sur la batterie. Vous pourrez être surpris de constater qu'il ne s'agit que d'un ensemble de cellules lithium-ion ordinaires, semblables à celles utilisées dans votre vie quotidienne. Les cellules sont connectées en série et en parallèle pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de votre voiture électrique. Le liquide de refroidissement au glycol passe dans des tubes internes métalliques à travers l'espace entre les cellules. C'est l'une des principales innovations de Tesla. En utilisant de nombreuses petites cellules, au lieu de quelques grandes, un refroidissement efficace est garanti. Cela permet de réduire les points chauds et d'obtenir une répartition uniforme de la température,
ce qui augmente la durée de vie des batteries. Les cellules sont disposées en modules détachables. Il y a 16 modules de ce type dans le bloc de batterie, qui constituent environ 7000 cellules. Le glycol chauffé est refroidi en passant par un refroidisseur qui est installé à l'avant du véhicule. De plus, vous pouvez voir comment une batterie de si faible hauteur, lorsqu'elle est installée près du sol, abaisse le centre de gravité du véhicule. L'abaissement du centre de gravité améliore considérablement la stabilité de la voiture. Le gros bloc de batterie est également réparti sur le plancher, ce qui offre une rigidité structurelle contre les collisions latérales. Maintenant, revenons au groupe motopropulseur de Tesla. La puissance produite par le moteur est transférée aux roues motrices via une boîte de vitesses. Comme nous l'avons vu précédemment, la Tesla Model S utilise une simple transmission à une seule vitesse, car le moteur est efficace dans de nombreuses conditions d'utilisation. Vous pouvez voir que la vitesse de sortie du moteur est réduite à 2 positions. Même la marche arrière est assez facile à réaliser dans une voiture électrique. Il suffit pour cela de changer le sens des phases. Le seul but de la transmission d'une voiture électrique est la réduction de la vitesse et la multiplication du couple qui y est associé. Le deuxième élément de la boîte de vitesse est un différentiel. Il reçoit la transmission à vitesse réduite. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un simple différentiel ouvert. Cependant, les différentiels ouverts ont un problème de contrôle de la traction. Mais pourquoi une voiture aussi perfectionnée utilise-t-elle un différentiel ouvert plutôt qu'un différentiel à glissement limité? La réponse est que le différentiel ouvert est plus robuste et peut supporter plus de couples. Le problème de contrôle de la traction qui survient dans un différentiel ouvert peut être efficacement surmonté à l'aide de 2 méthodes: le freinage sélectif et la coupure de l'alimentation électrique. Dans un moteur à combustion interne, cette coupure de l'alimentation en coupant le carburant n'est pas aussi réactive. Dans un moteur à induction, en revanche, la coupure de l'alimentation électrique est très réactive et constitue un moyen efficace de contrôler la traction. Dans la Tesla, tout cela peut être réalisé grâce à un algorithme ultra sophistiqué avec l'aide de capteurs et de contrôleurs. En bref, les moteurs Tesla ont remplacé un système mécanique complexe par un logiciel intelligent et réactif. Saviez-vous qu'une voiture électrique peut être conduite efficacement à l'aide d'une seule pédale? Cela est dû à son puissant système de freinage à récupération. Cela signifie que l'énorme énergie cinétique de la voiture peut être récupérée sous forme d'électricité sans être gaspillée sous forme de chaleur. Dans une voiture électrique, dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur, le freinage par récupération entre en action. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le freinage par récupération, le même moteur à induction agit comme un générateur. Ici, les roues entraînent le rotor du moteur à induction. Nous savons que, dans un moteur à induction, la vitesse du rotor est inférieure à la vitesse champ magnétique rotatif, RMF. Pour convertir le moteur en générateur, il suffit de s'assurer que la vitesse du rotor est supérieure à la vitesse de RMF. Le convertisseur joue ici un rôle crucial en ajustant la fréquence de la puissance d'entrée et en maintenant la vitesse RMF en dessous de la vitesse du rotor. Cela permet de produire de l'électricité dans les bobines du stator qui est bien plus élevée que l'électricité fournie. L'électricité produite peut ensuite être stockée dans le bloc batterie après la conversion. Une force électromagnétique opposée agit sur le rotor au cours de ce processus, ce qui fait que les roues motrices et la voiture ralentissent. De cette façon, la vitesse du véhicule peut être contrôlée avec précision pendant la conduite en utilisant une seule pédale. La pédale de frein peut être actionnée pour un arrêt complet. Comme vous le savez peut-être déjà, les voitures électriques sont beaucoup plus sûres que les voitures à combustion interne. Le coût d'entretien et de conduite d'une voiture électrique est beaucoup moins élevé que celui d'une voiture à moteur à combustion interne. Les inconvénients de la voiture électrique étant atténués par l'avènement d'une technologie améliorée, les voitures électriques promettent de devenir les voitures du futur. Merci de partager cette vidéo avec vos amis et de diffuser le savoir gratuitement. Merci.